En survolant l'Amérique centrale, je pensais à toutes ces images de combats et de villes détruites que nous recevons chaque jour sur nos écrans. Salvador, Nicaragua, Guatemala, à quoi pouvait bien ressembler le Costa Rica? Il y avait du nord au sud des centaines de victimes, des assassinats et des attaques massives. Qu'allions-nous trouver dans ce pays? Je savais simplement qu'il était calme et assez stable, mais enfin, il devait bien être concerné par la guerre d'une manière ou d'une autre. Toutes ces questions étaient restées sans réponse lorsque nous nous sommes posés à San José, capitale du Costa Rica. La ville était tranquille en apparence, la foule qui vaquait à ses occupations, quelques boutiques dont les enseignes ne rappelaient en rien l'Amérique centrale, et puis quelques notes de musique qui s'échappaient du Théâtre National, le monument historique dont tous les habitants de la capitale sont fiers. À l'extérieur, la campagne était à l'image de San José, avec les premiers signes qui commençaient à traduire ce qu'est la politique au Costa Rica. Les affiches pour les élections présidentielles de 1986 qui rappellent que nous sommes dans un pays de tradition démocratique. Deuxième surprise, la santé. Il est rare, dans des pays peu développés, de voir des panneaux vanter l'allaitement maternel. On lui préfère souvent le biberon et les poudres de lait aux effets dévastateurs et dont ont été victimes bien des nourrissons dans les pays du tiers-monde, commerce oblige. Troisième surprise, l'éducation. L'école de Liberia, au nord du pays. Avec une phrase en tête, celle de Ricardo Oreamuno, ancien président du Costa Rica. L'école tuera le militarisme, c'est pourquoi nous avons fait d'une caserne une école. Le Costa Rica est un pays qui possède plus d'enseignants que de soldats et qui transforme les casernes en écoles. Voilà pourquoi 27% du budget national sont consacrés à l'éducation. Résultat, le taux d'analphabétisme est passé en dessous de 10%, le plus bas de l'Amérique latine après l'Argentine. Mais la véritable surprise ne se trouve ni dans les statistiques, ni dans les chiffres. Elle est ailleurs, dans le regard et le comportement de ces enfants, responsables et ouverts sur le monde dès leur plus jeune âge. 3 exemples. Chaque jour, un élève par classe est chargé de vendre des friandises pendant la récréation. Le bénéfice de ce commerce sert à financer la fête de l'école à la fin de l'année. L'esprit de concurrence rivalise avec l'initiative. Deuxième exemple, l'intégration des handicapés. Sur les 920 élèves que compte l'école, 15 sont sourds et muets. Loin d'être rejetés et marginalisés, ils sont admis et intégrés parmi les enfants valides. Mieux encore, le langage des sourds est enseigné à tous les élèves dès l'âge de 7 ans. D'où cette scène étonnante. À gauche, une fillette normale peut dialoguer avec l'une de ses camarades, sourde et muette. Cette expérience n'est pas unique et se répète dans un grand nombre d'écoles du nord au sud du Costa Rica. Bien des barrières ont été levées dans ce petit pays qui parle souvent de progrès social et de démocratie. Hommage insoupçonné de ces enfants à la mère patrie, ils chantent l'hymne national. Cette fillette, je l'ai revue quelques instants plus tard en train de jouer l'air célèbre de Liberia. En interrogeant ses professeurs, j'ai appris qu'elle s'appelait Loriela, qu'elle avait 11 ans et dirigeait le parti de la Panthère Rose. Enfin, qu'elle se présentait aux prochaines élections de l'école pour en devenir la présidente. Suffisamment de raisons pour la rencontrer et l'interroger sur son programme électoral. Yo represento a la escuela Ascensión Esquivel. Mi nombre es Floriela Rivas. Me gustaría mucho hablarles un poco de nuestra querida escuela. Je représente l'école Ascensión Esquivel. Je m'appelle Loriela Rivas. Dans cette école, vous le savez, on organise des élections prochainement pour élire le président.
Bien entendu, je me présente cette année et je peux vous dire que si je suis élu, eh bien nous achèterons du matériel pour l'école et aussi pour l'éducation physique. Il faut que notre école se distingue des autres pour cultiver le civisme. Les cahiers et les stylos, c'est nettement plus important que les armes, en tout cas pour les enfants du Costa Rica. Nous préférons utiliser le papier et les crayons pour nous éduquer, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et c'est pour cela que nous avons pitié de nos voisins, les enfants du Nicaragua. Sans aucun doute, Loriela sera bientôt présidente. Beaucoup d'assurance, des idées et déjà des électeurs convaincus. La démocratie en culotte courte se porte bien et le pays peut effectivement se passer d'armes. Les stylos et les cahiers ont pris la parole depuis longtemps. C'est la revanche des idées sur les carabines. Les écoles ont remplacé les casernes, et ceci à quelques kilomètres seulement de la frontière nicaraguayenne. Ici, la réalité a dépassé ce que nous imaginions. Nous savions que le Costa Rica était le seul pays au monde à ne pas avoir d'armée. Nous étions loin de penser que sa frontière avec le Nicaragua en guerre puisse être aussi paisible. Une ligne blanche, un garde en t-shirt, sans armes, les mains dans les poches. Nous ne sommes pas des militaires, on appartient à un groupe de sécurité de l'État qui s'appelle la garde civile. Si on est envahi un jour, eh bien on répondra par la force. On n'a pas d'armement, mais on a la réputation d'être des hommes courageux. Bien sûr, il y a eu quelques accrochages. Au mois de septembre dernier, les sandinistes ont tiré sur le poste frontière. Pas de quoi alerter l'opinion mondiale. Le Costa Rica semble sûr de lui, un peu trop sans doute. À quelques mètres des maquis et des fusillades, c'est le temps du repos et des conversations tranquilles. Le désert des Tartares en attendant l'ennemi qui viendra peut-être un jour. Et même si cela devait être le cas, tout est prévu. Mais si vous êtes envahi un jour, comment est-ce que vous allez riposter et vous défendre? Nous avons des pays amis, nous ne sommes pas seuls. Et quels sont ces pays amis? Le monde libre est l'ami du Costa Rica. La réponse, nous l'avons trouvée dans le bureau du commandant sous la forme d'une photo souvenir. Des pactes d'assistance ont été signés. En quelques heures, les armées américaines et panaméennes seraient sur place. C'est à cette différence près que le Costa Rica peut se passer d'une armée nationale. Ainsi, la guerre du Nicaragua tout proche serait absente du Costa Rica. Pas tout à fait. La terre réputée d'accueil et d'exil supporte plus de 30 000 réfugiés venant de toute l'Amérique latine, principalement du Nicaragua. Et chaque jour qui passe colporte des hordes de paysans traqués et menacés jusqu'au fond des camps de réfugiés. Litanie désormais classique des idéologies en guerre. Voici le centre de réfugiés de Tilaran, ouvert depuis un an. On y entend des récits et des histoires qui se répètent avec une infinie tristesse. Qui decidió venir acá, tu papá o tu mamá? Ninguno de ellos, los dos se quedaron. Los dos se quedaron. ¿Tú Sí. con quién viniste? Solo, Solo. ¿Qué edad tienes, Jaime? 14 años. 14 años. ¿Por qué viniste? Porque hubo un combate y así los corrimos y entonces los perdimos. Ajá. Por eso fue que me vine. ¿Cómo cuántos días caminaste, Jaime? 34 días. 34 días. ¿Tú crees que vas a regresar rápido a Nicaragua? Cuando esté libre ya que no hayan sandinistas. Cuando ya no hayan comunistas. Chacun rêve de retourner dans son pays. Société d'orphelins qui doivent apprendre à lire et à être seuls. Il faut vivre au ralenti dans la promiscuité et la folie des témoignages de ceux qui arrivent. On y raconte que si vous n'êtes pas avec les sandinistes, vous êtes contre eux et que cela est suffisant pour se faire arrêter. On y affirme que l'enrôlement est obligatoire, non plus entre 18 et 25 ans, mais entre 18 et 40 ans. Que des Cubains sont arrivés, que les manifestations sont durement réprimées. Pour évoquer le pire, les visages se ferment et se cachent devant notre caméra. Par exemple, cet homme qui arrive du Nicaragua et qui raconte toutes les persécutions qu'il a subies là-bas concernant les libertés de se déplacer, de pratiquer le culte et de s'approvisionner normalement. Et puis les pressions psychologiques, l'armée qui rapporte aux parents des boîtes à l'intérieur desquelles est censé se trouver un fils mort au front. En fait, un vulgaire sac de plastique bourré de pierres.
Ils sont 3000 ici, presque sans habits, rarement chaussés, nourris avec un peu de riz et un bol de café. Ouvert depuis 1 an seulement, le centre manque déjà de fonds et de médicaments. Pénicilline, vaccins, réactifs et seringues. Il y aurait donc quelques casernes au Costa Rica et quelques soldats des armées qui ont retrouvé la liberté mais qui parlent comme des prisonniers, avec le regard perdu et le corps fatigué par tant d'exil. Le Costa Rica est une surprise en Amérique centrale, fragile et chère.